بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bienvenue dans cette 25e vidéo du challenge hashtag 40 jours hors zone. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, et plus précisément dans Surat Fatir, Inna allazina tluna kitab Allahi wa aqamu as-salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum a'malahum. Ce qui signifie en substance en français, certes, ceux qui récitent le livre d'Allah, qui accomplissent la salat, la prière, et qui dépensent en secret comme en public de ce que nous leur avons attribué, espèrent faire un commerce qui ne périra jamais, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense pleinement et leur ajoute de sa grâce. Il est certes pardonneur et reconnaissant. L'imam Ibn Kathir, dans son exégèse, nous rapporte que Qatada a dit au sujet de ce verset, lorsque Mutarrif récitait ce verset, il disait, il s'agit du verset des hommes pieux qui s'adonnent à la lecture du Coran. Alors nous allons voir ensemble quelles sont les caractéristiques de ces personnes qui s'adonnent à la lecture du Coran. La première des choses, effectivement, c'est qu'ils s'adonnent à la lecture du Coran. La deuxième des choses, c'est qu'ils accomplissent la salat, wa aqamu as-salat. La troisième des choses, c'est qu'ils dépensent de ce qu'Allah Azza wa Jal leur a attribué en public comme en secret, espérant ainsi de cette manière entretenir un commerce qui ne périra jamais, signifiant ainsi un commerce que l'on effectue avec Allah subhanahu wa ta'ala, afin bien évidemment qu'Allah Azza wa Jal récompense ces personnes pour ce qu'ils ont fait et qu'il rajoute également de sa grâce. Alors effectivement, tout d'abord, si vous regardez cette vidéo par le biais de mon Coran et moi, c'est que vous êtes quelqu'un qui s'adonne à la lecture du Coran. Walhamdulillah. Ensuite, il est impensable d'imaginer que quelqu'un s'adonne à la lecture du Coran et qu'il n'accomplisse pas la prière. Donc ce que j'aimerais par le biais de cette vidéo, c'est qu'on se concentre sur la troisième partie, sur la troisième caractéristique de ces personnes-là, en ce qui concerne le fait de dépenser dans le sentier d'Allah en secret ou en public. Alors en fait, le fait de dépenser dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, on sait grosso modo ce que c'est. Il suffit uniquement de participer financièrement à des initiatives qui sont faites autour de nous. Et nombreuses sont ces initiatives. Que cela soit par le fait de nourrir une personne qui est dans la nécessité, ou que cela soit en participant à la construction d'une mosquée, voire d'une école, ou que ce soit dans la construction d'un autre bâtiment qui permettra de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en faisant cette vidéo, ce que je souhaiterais partager avec vous et ce que je souhaiterais souligner comme œuvre salutaire qui va dans ce sens-là, c'est une action humanitaire en faveur de l'écologie. Cette action humanitaire part d'une initiative de l'ONG que vous connaissez très certainement qui s'appelle LIFE. Cette ONG, mashallah, est intervenue dans différentes dimensions du travail humanitaire et là, elle s'attaque à un autre projet qui est le projet environnemental. Et le projet est vraiment tout simple. Pour 2 €, vous pouvez planter un arbre en Indonésie. Pour 2 €, vous vous rendez compte? En fait, moi quand j'ai pris connaissance de cette initiative, quand on m'a parlé du fait de planter un arbre, il y a un hadith en particulier qui m'est venu à l'esprit. C'est le hadith concernant la fin du monde et le fait de planter un arbre, bien évidemment. Ce hadith rapporté par l'imam Ahmed mentionne que le prophète alayhi salatu wassalam a dit que si l'heure venait arriver alors que tu es en train de planter un arbre, continue et va jusqu'au bout pour planter cet arbre. Alors en fait, pourquoi est-ce que ça m'a interpellé? Pourquoi ce hadith m'a interpellé? Parce que surtout sur le projet environnemental, lorsqu'on sait que la fin du monde va arriver, tu pourrais te dire en fait ça sert à rien que je plante un arbre. Parce que de toute façon, l'arbre va pousser dans ce monde, mais dans ce monde qui est en train de connaître sa fin. Et malgré tout, le prophète alayhi salatu wassalam te dit continue, va jusqu'au bout. Tout simplement pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, lorsqu'on effectue une bonne action, il faut savoir regarder au-delà de la surface pour pouvoir aller en profondeur de cette action. Si tu plantes cet arbre c'est une sadaqa jariya. C'est une sadaqa que tu fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors quand bien même ce monde périra, Allah azza wa jal, al-hayyu la yamut, c'est le vivant qui ne meurt pas. Alors va jusqu'au bout de ton action. Première des choses. Deuxième des choses, il y a également un autre hadith qui va dans ce sens-là. Ce hadith, rapporté entre autres par l'imam al-Bukhari, dit la chose suivante. Chaque fois qu'un musulman plante un arbre ou sème une graine, il aura à son actif comme aumône tout ce qui aura été mangé du produit de cet arbre par un oiseau
par un homme ou par un quadrupède. En d'autres termes, l'ONG Life, quand elle propose sa campagne de reforestation en plantant un arbre pour 2 euros, en fait, elle ne fait que nous inviter à suivre les recommandations du prophète alayhi salatu wassalam, tout en participant à la protection de notre environnement. Et je sais pas si on s'en rend compte en fait, parce qu'on se dit 2 euros égale un arbre. Il y a des forfaits de téléphone qui sont à 2 euros. Et lorsque ces forfaits de téléphone sont sortis, ça a été la révolution. À quand la révolution environnementale et à quand la révolution dans le cadre de la da'wa et de la mise en application de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam pour 2 euros. Alors en d'autres termes, en participant justement à cette campagne de l'ONG Life, la première des choses, vous mettez en application le verset que nous avons mentionné précédemment, qui est considéré par Mutarrif comme étant le verset des hommes pieux qui s'adonnent à la lecture du Coran. La deuxième des choses, vous participez à un projet environnemental de grande envergure. Et la troisième des choses, on met en application une sunna du prophète alayhi salatu wassalam, une recommandation du prophète alayhi salatu wassalam. Alors pour en savoir plus concernant cette campagne de l'ONG Life, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Alors n'hésitez surtout pas, bismillah, à y participer. N'oubliez pas, pour 2 euros, vous plantez un arbre. Ah, mais j'ai oublié de vous mentionner une chose. Ces arbres seront plantés en Indonésie. Et pour la reforestation complète d'une forêt, à savoir 1000 arbres, donc pour 1950 euros, vous replantez 1000 arbres, l'ONG Life vous offre un voyage en Indonésie. Alors dites-moi, barakallahu fikum, en commentaire ce que vous pensez de cette initiative. Et si cette vidéo vous a plu, barakallahu fikum, de la partager autour de vous. Qu'Allah Azza wa Jal fasse du Coran le printemps de nos cœurs. بساجر اعتلى وسما وحاكا